jeu, moi c'est Lexi. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur le plus gros des Lego Jurassic World à la commercialisation. Donc c'est le T-Rex Rampage. Comme vous voyez c'est un Lego 16 ans et plus, c'est un Lego pour adultes. Donc pourquoi? Parce qu'il y a plus de 3000 pièces à monter, il y a des mécanismes. Pour les collectionneurs de Jurassic Park, Jurassic World, c'est un gros bébé à monter et assez fun d'ailleurs. Je vais vous expliquer tout ça. Donc on se retrouve tout de suite juste après que je l'ai monté. Alors voici le gros bébé tout monté. Je vous présente d'abord le T-Rex. Alors ce T-Rex là est tout articulé, gueule, il a même une petite langue que vous pouvez voir. Ça ferme, ça ouvre. Le cou aussi est très articulé. Les petites pattes dans tous les sens. Hop, le corps aussi qu'on peut baisser et relever, ainsi que sa queue qui bouge vraiment dans tous les sens. Il pèse son poids et est vraiment stable, je trouve, pour le poids qu'il fait. On peut le poser dans n'importe quelle position, il peut manger des personnages, etc. Franchement, belle pièce. Donc la porte. Très belle réplique, hein. Juste un petit détail, j'aurais aimé avoir la Ford Explorer juste devant. Alors ils n'ont pas mis d'autres sets Lego pour faire une Ford Explorer, mais je l'aurais bien mis devant la porte. Alors je vous montre un petit mécanisme, on peut ouvrir la porte. Je vais vous montrer une petite surprise de l'arrière de cette porte. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez plusieurs petites scènes de chaque côté de la porte. Donc on va voir plus en détail chaque petite scène. On va commencer par celle-ci. Alors voici la petite pièce où Ian Malcolm et Hammond attendent que Ellie réenclenche les sécurités du parc. Donc, vous avez le petit personnage de Ian Malcolm, je vous le montre, avec sa jambe cassée, sa petite chemise ouverte, le petit clin d'œil. Voilà. Juste au-dessus, vous avez la petite cafétéria de Jurassic Park, avec la petite gelée verte. Et voici une petite scène, donc j'ai mis du temps à la décrire parce qu'elle n'est pas spécialement... elle ne vous saute pas aux yeux en fait. C'est la scène de la barbe au sol dans la boue et on peut attacher une aidrille dessus. Une tête non attaquée et la tête attaquée par le dilophosaure dans le film. Voilà. Donc personnellement, là, vous avez la barbe au sol tout au fond, mais ça ne se voit pas réellement. C'est une des scènes qui m'a un peu déçue. Nous passons à l'autre côté de la porte. Voici les toilettes. Donc, tous les fans du film savent que Gennaro s'est fait happer dessus par le T-Rex. Petit souci avec cette scène, je n'ai pas Gennaro. Nous avons la scène du film, le principal acteur de cette scène. Donc voilà, mais c'est un bon petit clin d'œil pour Lego. Ensuite, nous avons la salle des ordinateurs, là où Ray Arnold et Nedry hack les ordinateurs et Ray Arnold essaye de les réenclencher. Et tout en bas, vous avez la pièce des systèmes de sécurité où Ellie vient réenclencher progressivement toutes les sécurités du parc avec les petits boutons. Et petite surprise, nous avons le bras, je ne sais pas si vous le voyez bien, de Ray Arnold quand il s'est fait manger par le Vélociraptor. Voilà. Voilà. Et pour finir, je vous remonte le mécanisme, c'est ces trois petites roues. Voilà, qui ouvrent la porte avec un petit nid avec des œufs qui sont ouverts. La bille trouve toujours un chemin. Et maintenant, nous allons passer au personnage de ce set. Alors là, je vous ai déjà présenté Ian Malcolm. Nous avons Ray Arnold. Voilà. Alors, nous avons Hammond et petite spécialité, vous voyez que dans la petite canne, on n'a pas le moustique, mais pour faire office de moustique, nous avons une bulle d'air. Je juge personne pas. Ils y ont pensé au moins. Voilà. Nous avons le professeur Grant avec sa petite griffe
de Vélociraptor. Voilà. Ellie, bien entendu. Hop. Et Nedry, j'avais aussi un petit bébé Vélociraptor sur le côté. Petit point négatif, le chapeau d'amande et le chapeau de grande sont les mêmes, alors que dans le film on voit bien la différence des chapeaux. Bon, on se doute bien que pour chez Lego c'est un souci d'économie, hein. On se doute qu'ils vont pas faire un moule pour le chapeau d'amande et un moule pour le chapeau de grande. Voilà. Petit détail que je vous ai déjà aussi parlé, il me manque Gennaro et il me manquerait peut-être Muldoon aussi, qui est un personnage quand même assez charismatique de Jurassic Park. Voilà. Donc derrière vous avez aussi la petite plaquette explicative sur le T-Rex, la taille, le poids, qui sont par rapport au film, toujours. Je vous montre le petit livre, il y en a deux comme ça. Je ne vous montre pas le T-Rex parce qu'il y a une petite surprise quand vous le montez. Ça serait bête de vous la gâcher vu le prix de ce set Lego. N'oublions pas, 250 €. On va refaire un petit descriptif plus scindé avec tout d'abord les points négatifs de ce set. J'aurais aimé une Ford Explorer, peut-être pas dans ce set là, mais dans un set à part où on pouvait construire et la mettre devant la porte. Ça aurait été voilà, mythique, ça aurait donné une scène d'anthologie. Il me manque aussi deux personnages dans ce set qui n'y sont pas de base et qui auraient pu être rajoutés dans un autre set qui vient combler ce gros set. C'est Gennaro, je n'y peux rien, je fais une fixette dessus, ne m'en veuillez pas. Mais nous avons la scène des toilettes et nous n'avons pas Gennaro que nous pouvons découper en deux par ce petit T-Rex. Voilà, et Muldoon. Muldoon est quand même charismatique dans le film, j'aurais bien aimé la voir. Voilà, malheureusement, on peut peut-être passer un petit message à Lego pour l'avenir, faire un set avec la Ford Explorer, Gennaro, Muldoon. Petit message en espérant que ça passe, on ne sait jamais. Voilà. Pour les points positifs maintenant, vous avez vu que dans toute la vidéo, j'ai bougé le T-Rex dans tous les sens. Il est vraiment stable, il est articulé de partout, vu le poids. Chapeau Lego. Voilà. Pour la porte de face, elle est superbe. Il y a peut-être un petit truc qui m'a tiqué la dernière fois, c'est voilà, entre le A et le R. Vous voyez bien qu'il y a un petit écart plus important, mais c'est vraiment un ticket. Voilà. Pour les scènes derrière, voilà, on a des scènes mythiques qui nous font plaisir, nous fans de Jurassic Park, qui nous rappellent de bons souvenirs. Peut-être la barbe au sol, bon, je l'aurais fait autrement parce que là, visuellement, je ne retrouve pas la scène, je la boue. Désolée. Pour aussi quelque chose qui fâche, nous allons parler du prix. 250 € pour ce set. Personnellement, pour moi, ça les vaut. Quand on voit certains sets Star Wars dépasser les 400 €, voilà, vous avez quand même le T-Rex qui est énorme, qui fait quand même 62 cm. La porte, franchement, en vitrine, elle est super belle. Vous avez quand même des personnages, vous avez quand même une bonne lignée. Ouais. N'oublions pas que c'est un gros pack, ça contient pas mal de matière, donc ça vaut son prix. Alors j'ai découvert une petite boutique sur Amazon qui fait les lumières pour des sets Lego, donc pas que les Lego Jurassic World, sur d'autres Lego aussi. Pour la porte, en fait, les LED éclairent tout ce qui est flamme de la porte et franchement en vitrine, vu les photos, ça fait super joli. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo. J'essaierai aussi de la voir parce que je trouve ça fantastique ce qu'ils font. La semaine prochaine, on se retrouve pour la présentation de fœtus de T-Rex et de Raptor de chez Reborn Odysseys. Vidéo à ne surtout pas rater. Sur ce, merci de m'avoir regardé. Et n'oubliez pas mes petits pouces bleus. Abonnez-vous à ma chaîne. La petite cloche, vous connaissez le système. À dans 7 jours. À plus.